Ça, c'est le centre financier. Nous sommes là pour le forum. Là, on est à l'intérieur, ici, avec tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir. Leurs Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonsoir. En vos titres et qualités, nous voulons vous souhaiter la bienvenue et présenter nos excuses pour le retard au démarrage de cette soirée congolaise. De la Chine nationale qui a un hymne spécial
qui commence aussi par debout. Technique. Notre gratitude à l'endroit de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble de son gouvernement, si présent, pour leur appui et leur participation à l'organisation présente assise, qu'ils veuillent trouver ici l'expression de toute notre reconnaissance. Excellences, Messieurs le ministre de Mines et représentants personnels du chef de l'État, Excellences, Messieurs l'ambassadeur de la République populaire de la Chine à la République démocratique du Congo, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs les gouverneurs des provinces de l'espace Grand Kasaï, distingués invités, à vos titres, qualité et taille, tout protocole respecté. Qui nous soit permis, au nom du conseil d'administration et de la direction générale de la société minière de Bakonga, en abrégé MIBA SA, de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, à l'occasion de l'ouverture des travaux du Forum sino-congolais d'investissement et de coopération dans le Grand Kasaï. Mais avant toute chose, nous voudrions profiter de l'opportunité qui nous offre cet heureux événement pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Béton, dont l'offensive diplomatique entreprise sans relâche depuis son accession à la magistrature suprême, a permis la reprise d'une coopération tout azimut avec tous les pays amis, plus spécialement avec la République populaire de Chine, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Ses efforts inlassables et sa détermination pour la conquête de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire mis à rude épreuve par les ennemis de la République ne l'ont jamais détourné son objectif principal, qui est et demeure la quête permanente du bonheur et du bien-être de sa population. Et vous répondez Bétou, Bétouaboué, Bétou, Bichinez-nous, et vous répondez Bimpe. Bimpe, Bichinez-nous, Bimpe, Bichinez-nous. Bimpe. Alors, regarde ton voisin. Dis voisin, Bichoué. Voisin, Bichoué. Est-ce que tu bim pas? Ou de Bimpa, Bim pas quelque. Bimparakas. S'il ne répond pas, c'est pas grave. Regarde le voisin de droite. Dis-lui.
Bichiwewa. Bichiwewa. Alors, il répond Bimpe. Bimpe. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour honneur? Merci, merci, merci. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il s'agit du Grand Kasaï. Voici le programme de ce soir. Ça va être très court, il y aura peu de discours, quelques allocutions de leurs excellences que je vais inviter tour à tour. Et ensuite, nous allons passer dans la deuxième partie de la soirée, qui est un cocktail de réseautage où il est prévu à boire et à manger. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va être vite, rapide et très expéditif. Parce qu'on a commencé en retard, donc on va rattraper le temps. Alors, si vous le permettez, je voudrais inviter ici, sous vos acclamations, le président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga. J'ai cité l'ambassadeur Jean-Charles Okoto Lolakombe. Ah, c'est tout pour Pétionne. Non, quand même. Monsieur, c'est notre organisatrice en chef. À qui je cède la parole. Merci. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Excellence, Monsieur le ministre des Mines. Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Chine. Mesdames et Messieurs les investisseurs de la Chine. Mesdames et Messieurs les investisseurs congolais, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un immense honneur que nous nous réunissons aujourd'hui dans le cadre du premier forum sino-congolais sur les mines, l'économie et la coopération en sigle FOSI-COMEC. Ce forum s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République du Congo, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exprimé dans les objectifs de son second mandat axé, entre autres, sur la promotion des chaînes de valeur minières et agricoles, à travers notamment le développement des partenaires gagnant-gagnant. Ceci implique la valorisation des ressources locales pour créer les richesses et valoriser un développement équitable. L'espace Grand Kasaï figure parmi les zones très riches et ressources naturelles, minières et agricoles. Mais une richesse qui contraste bien sûr avec le niveau de pauvreté de la population. La minière de Bakwanga, MIBA, en sigle, qui fut à une époque le catalyseur du développement dans l'espace Grand Kasaï, a lui aussi connu les difficultés tout au long de l'histoire de notre pays. Placé sous le patronage du ministre des Mines, son Excellence M. Kizito Pakarumba, ce forum a l'ambition de lancer l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du Grand Kasaï. Une histoire où cet espace joue son rôle de véritable pôle de croissance économique de notre pays en mettant en valeur tout son potentiel pour pouvoir promouvoir le développement durable équilibré. C'est également l'occasion pour la MIBA de capitaliser son rôle de socle du développement de l'espace Grand Kasaï, en particularité la République démocratique du Congo en général. Ce forum permettra d'exposer les opportunités d'affaires qui existent en termes de potentiel et de facteurs d'attraction des investisseurs. Ainsi, durant ces 2 jours de rencontres et d'échanges, les gouverneurs des provinces du Grand Kasaï
du Kasaï oriental, du Kasaï central, Kasaï, Lomami et Sankuru auront l'occasion de présenter officiellement la carte postale de leurs provinces respectives. Ils mettront en lumière les nombreuses ressources naturelles, agricoles et minérales dans leur territoire, ainsi que les potentiels encore inexploités qui ne demandent qu'à être mis en valeur. En outre, les visites prévues sur les sites stratégiques de la province du Kasaï oriental, notamment le polygone de la Miba, la ferme agroalimentaire de Kambaï, le centre hydroélectrique de la Tchala et l'aéroport de Bipemba en pleine construction, permettant aux participants de se rendre compte des opportunités concrètes et de développement qui s'offrent à eux. Au programme des panels du haut niveau, des ateliers thématiques, des discussions constructives et des sessions de networking qui offriront une plateforme unique aux décideurs politiques et investisseurs, aux experts et aux représentants des communautés locales pour échanger, participer et partager des idées en forgeant des partenariats durables. Cette synergie, nous en sommes convaincus, jettera les bases d'un développement inclusif et durable dans le Grand Kasaï. Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Je voulais terminer par un petit mot très chinois. Ni hao, bokeche. Et je voulais terminer également par un petit mot très français. Merci. Et en particulier la filière de diamants, qui est la République démocratique du Congo, est la deuxième réserve mondiale du diamant après la Russie, avec 150 millions de carats, soit 20,5% du total mondial. Autre, le diamant, qui a fait sa renommée. Le Grand Kasaï regorge plusieurs autres ressources minières non encore exploitées à ce jour, dont le cuivre, cobalt, nickel-chrome, l'or, le coltan, le fer, le pétrole, le calcaire, malachite et cuivre, pour ne citer que celle-là. Quant au secteur agricole, il convient de noter que la région du Kasaï possède d'énormes étendues de terres arables qui n'attendent qu'à être mises en valeur. Les principales cultures sont le maïs, le riz, le manioc, le haricot, le mil, l'arachide et la tertiaire. Tous ces potentiels miniers et agricoles ainsi énumérés n'attendent que de moyens conséquents, notamment financiers, que seuls les investisseurs peuvent apporter pour booster le développement de l'espace du Grand Kasaï. C'est donc le premier objectif du présent forum, celui d'identifier ces investisseurs parmi nos partenaires chinois ici présents et de mettre en place plutôt des opérateurs économiques ou des entrepreneurs du Kasaï intéressés au secteur minier, agricole et des infrastructures. Le deuxième objectif poursuivi par ces assises est bien sûr la recherche des investisseurs chinois capables de conclure des partenariats avec la MEBA SA pour des joint ventures aux fins de transformer toutes ces ressources naturelles qui sont dans les sous-sols et les fonds de nos rivières, forêts, savanes en richesse. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais souligner avec force pour vous saluer de vos efforts que vous ne cessez de conjuguer et de la manière dont vous avez métamorphosé Kolwezi. J'ai cité
Loin là-bas, nous voudrions également la présence de ces 60 investisseurs chinois peuvent également nous aider à transformer notre grand Kasaï. Pourquoi je le dis, je souligne avec force? C'est parce que nous apprécions beaucoup la coopération sud-sud. C'est une coopération adulte où il y a gagnant-gagnant et donnant-donnant. Contrairement à d'autres coopérations où il y a l'amour d'un chevalier et de cheval et de chevalier ou de cavaliers. Je ne crois pas qu'un jour le cheval peut monter sur le cavalier. J'ai dit, c'est juste pour un Ça, c'est bien. La République populaire, la Chine, je crois que nous avons y vécu. Monsieur l'ambassadeur, ici, au nom de nos deux ministres de tutelle, je citais le ministre de Mines et le ministre de Portefeuille, m'ont délégué de pouvoir vous souhaiter bienvenue au Congo. Et demain ou après-demain, ils ont donné les instructions et toute la population du Kasaï oriental, regroupée, le Grand Kasaï regroupé à Bujimaï, vous attendent à bras ouverts. Et nous voudrions que son passage, une fois terminé, le Kasaï trouvera une panacée ou ne fût-ce qu'un palliatif au problème de développement qu'enveloppe notre Grand Ça, c'est la musique de chez nous. Merci, merci. Bonsoir, merci. Honorables députés et sénateurs,
Excellences, Monsieur le ministre du Portefeuille, chers collègues, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la Chine près de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces de l'espace Grand Kasaï, Mesdames et Messieurs les investisseurs venus de la lointaine Chine, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la MIBA, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Sangaiwa. Bravo. Sangaiwa. Bravo. C'est une salutation de l'espace Grand Kasaï. C'est avec un grand honneur que je prends la parole en tant que parrain de ce forum sino-congolais d'investissement et de coopération dans l'espace du Grand Kasaï, où les enjeux, défis et perspectives seront abordés. C'est un événement qui s'inscrit sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un jalon clé de la réalisation de sa vision de développement pour notre nation et de création d'emplois tels que repris dans ses 6 engagements envers le peuple congolais. Il s'agit non seulement de revitaliser le secteur minier dans l'espace du Grand Kasaï, en particulier la minière de Bakwanga, Miba ainsi, mais aussi de renforcer les chaînes de valeur agricole, comme repris dans le programme d'action du gouvernement conduit par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa-Tuluka. L'organisation de ce forum découle de l'engagement fort exprimé lors de différentes séances de travail entre le PCA de la MIBA et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Ce forum est aujourd'hui matérialisé par la société Okapi Sarlu. Les décisions de ces différentes rencontres conjointe d'organiser cette mission économique est un pas décisif vers la promotion des investissements et l'exploitation des immenses opportunités offertes par la région Grand Kasaï. Le contexte dans lequel ce forum s'inscrit témoigne d'une coopération fructueuse entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Fort d'une relation historique dans le secteur des matières premières, nos deux nations ont vu leur collaboration s'étendre dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, la culture et j'en passe. Aujourd'hui, avec l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de redynamiser la coopération bilatérale, ce forum servira également de cadre préparatoire pour la prochaine rencontre sino-congolaise début septembre 2024 à Pékin lors du sommet Chine-Afrique. L'espace Grand Kasaï, composé des provinces du Kasaï central, du Sankuru, du Lomami et du Kasaï oriental qui accueillera ce forum, regorge d'opportunités d'investissement tant dans le secteur minier que dans le secteur agricole et dans la transformation. Avec une population de plus de 8 millions d'habitants et une superficie supérieure à 325 000 km², cet espace est stratégique pour la relance économique de notre pays. Le secteur du diamant, longtemps porteur de la prospérité régionale, doit aujourd'hui être redynamisé, à commencer par la relance de la MIBA, qui a longtemps souffert des difficultés opérationnelles. Cependant, il convient de noter que les investissements comme ceux de la SACIM, une entreprise chinoise, témoignent de la confiance renouvelée dans les capacités économiques de la région. Cette dynamique doit être encouragée et soutenue par des partenariats solides entre investisseurs chinois et congolais, publics et privés. Ce forum
a pour objectifs principaux de présenter les opportunités d'investissement dans l'espace Grand Kasaï, d'offrir aux gouverneurs de province un cadre pour partager leur plan de développement et d'approfondir les échanges avec les investisseurs chinois sur des projets phares tels que la relance de la MIBA, la construction de barrages et de centrales hydroélectriques, la diversification de notre économie par la transformation agricole ainsi que la création de cimenteries. Des visites guidées sur les sites miniers de la MIBA et de la SACIM seront également organisées. Les résultats attendus de cette mission sont très clairs. Renforcer la connaissance des opportunités d'affaires, susciter l'intérêt des investisseurs et établir un cadre de collaboration durable pour la relance de la région. L'heure n'est donc plus au long discours, mais à la réalisation d'actions à impact visible pour l'espace du Grand Kasaï pour son développement. Dans cet ordre d'idées, je lance un appel pressant aux opérateurs économiques nationaux et locaux de s'associer